Bonjour à tous, c'est ToySlayer, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne 100% consacrée à l'univers des figurines. Aujourd'hui je vous propose la review de la figurine de Raditz, éditée par Bandai Tamashii et qui est tirée bien sûr de l'univers de Dragon Ball. C'est une figurine qui est sortie en juin 2021 en France au prix de 69 € et quelques mois plus tôt au Japon. Malheureusement, vous l'avez peut-être constaté sur le web pour ceux qui ont déjà essayé de se la procurer, il y a eu une rupture de stock assez rapide pour ce personnage. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, puisque dernièrement, pour les figurines SH Figuarts de Dragon Ball Z, il n'y a pas eu vraiment de grosses ruptures sur les dernières sorties, à part peut-être pour la Harlequin, mais pour celle-ci, si vous n'aviez pas précommandé, c'était vraiment galère pour la trouver au prix raisonnable de 69 €. Il y a encore quelques boutiques qui l'ont en stock à 90 €, mais il faut vraiment bien chercher, il faut s'inscrire aux alertes par email et tout. Mais sur le net, sur eBay, etc., les prix s'envolent déjà à plus de 100 balles. Malheureusement, moi, j'ai dû me la payer à 90 balles à un revendeur qui s'est fait une marge dessus de 20 balles. Bon, c'est comme ça, je me suis dit que si je le faisais pas de toute façon, j'allais passer à la casserole quelques mois plus tard à peut-être encore plus cher. Et les réassorts dans les boutiques sont plus chers que le prix conseillé. Donc dans tous les cas, j'allais me faire avoir. Donc voilà, c'est vraiment le point noir de la sortie de cette figurine. Je pensais pas qu'elle était aussi attendue parce que franchement on a eu quand même des très grosses sorties dernièrement dans les SH Figuarts. On a eu du Badak, on a eu plein de figurines du début de Dragon Ball. Je pensais que Bandai allait prévoir des stocks suffisants, j'étais pas du tout inquiet. Mais bon, je le serai pour la prochaine fois. Personnage que je pense obligatoire, je précommande. Sinon c'est 20 balles plus cher dans les dents et ça fait toujours un peu mal. Parenthèse fermée, on va s'intéresser maintenant à la figurine. Comme vous pouvez le voir, c'est une boîte classique de SH Figuarts avec des poses sur le derrière, sur le devant et sur les côtés, un aperçu de la figurine qui m'a l'air assez grande dans la boîte et assez mastoc. Ça s'annonce plutôt bien. Je vous propose tout de suite de l'ouvrir et de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, la boîte est ouverte. On va s'intéresser maintenant au contenu avant de se pencher sur la figurine en elle-même. Comme d'habitude, on retrouve une notice en double page. Et pour ce qui est du contenu, eh ben c'est assez riche, hein. Franchement, on a 4 visages. Un visage neutre où il tire quand même un petit peu la gueule, un visage où il est sûr de lui, un autre où il est en colère, et un autre où il paraît à la fois en colère et effrayé. Plusieurs paires de mains pour pouvoir faire les attaques de Raditz, les bras croisés ici pour faire des poses badass, la queue que vous pourrez clipser derrière, et ici vous avez un support qui va se clipser derrière les cheveux. C'est expliqué ici sur la notice. Le personnage, alors déjà en main il est assez impressionnant. Je pensais pas qu'il serait aussi grand, honnêtement je suis assez impressionné par la taille. Les cheveux sont superbes. Alors c'est marrant, c'est neuf, mais il y a un peu de dépôt dessus. Ça doit être de la poussière qui vient de l'usine, je sais pas trop quoi, mais il y a quelques petits dépôts de poussière sur ma figurine. Comme vous pouvez le voir derrière, les cheveux sont articulés avec un joint circulaire. C'était une option je pense obligatoire, ne serait-ce que pour pouvoir lui tourner un petit peu la tête. L'aspect global franchement est très joli, hein. Vous voyez que ce soit au niveau du visage, le sculpte, on retrouve ici ces espèces de turbans qu'il a dans le manga, et dans l'animé les cheveux sont très jolis. Globalement ça a l'air d'être une figurine qui envoie du pâté. Donc derrière la grosse mâche de cheveux dont on vient de parler, on retrouve le joint circulaire ici. Et donc cet accessoire vient normalement se poser ici. Et d'après ce que j'ai compris sur la notice, ça sert juste de support. Et ici vous avez un petit trou pour venir clipser un Tamashii stage, c'est-à-dire une espèce de support avec une tige transparente qui va venir ici se fixer pour tenir la figurine. Parenthèse fermée. On continue à décrypter la figurine. Vous l'avez vu au niveau du sculpte, c'est vraiment top, hein. C'est un Raditz qui est vraiment très reconnaissable, très fidèle à l'animé, très fidèle au manga. Ils ont oublié aucun détail sur le corps du frère de Goku. Au niveau articulation, heureusement, on en a parlé assez longuement au début de la vidéo. Vous avez cette articulation au niveau des cheveux qui va vous permettre de venir quand même un peu déporter sur les côtés le visage, parce que sinon le visage aurait été un peu trop fixe. Vous pouvez même descendre assez profondément en avant, ça c'est chouette. Les épaulettes sont articulées presque un peu trop lestes, ça se balade beaucoup quand vous avez la figurine en main. C'est pas très grave, parce qu'une fois que la figurine est posée, de toute façon ça bouge plus. Articulation au niveau du coude, au niveau des poignets comme d'habitude.
Au niveau du buste, vous en avez une double, bien que la deuxième est un peu plus rigide, celle du haut un peu plus leste. Pareil pour les bouts d'armure autour de sa ceinture, c'est très facile de les relever, du coup vous avez une belle amplitude pour Raditz, que ce soit au niveau du genou aussi. Pareil au niveau du genou, vous avez une double articulation classique et la pointe du pied qui est très rigide. Voilà. Vous pouvez même bouger un petit peu les tibias sur les côtés, ce qui est toujours bien pour fixer la figurine correctement debout. Petit point qui fâche au niveau de la peinture. Non pas que la figurine soit mal peinte, mais je ne comprends pas pourquoi. Pour certaines figurines, notamment pour la Nappa, ils avaient fait des nuances de couleur chair dans le creux des muscles. Et bien là, pour Raditz, je regarde bien pour pas dire de bêtises, mais il n'y en a pas. C'est une couleur chair, unique. Et pour la première fois sur une SH Figuarts, j'ai un débordement de peinture. Alors je sais que parfois ça peut arriver, mais c'est des petits débordements de peinture. Là, j'ai quand même un bon gros débordement un petit peu dégueulasse sur l'espèce de ruban qu'il a autour de sa cuisse. Pour celui du bras, ça va, mais là, je suis tombé malheureusement sur une figurine où il y a eu un débordement. C'est un peu dommage, mais bon, c'est pas si gros que ça, j'exagère un peu, mais quand on met le nez dessus, quand on regarde bien, ça se voit quand même. Hein. Vous voyez, sous cet angle, on voit quand même bien le débordement. Bon, c'est pas très grave, mais je le souligne quand même parce qu'on n'a pas l'habitude d'en voir énormément d'habitude dans les SH Figuarts. Ça fait toujours un peu énervé, surtout quand on a payé la figurine un peu plus cher que son prix. Mais bon, ça c'est un peu de ma faute, il fallait que je précommande. Autre point sympathique, malgré qu'il n'y ait pas de nuance chère, ils ont quand même fait l'armure, la partie noire de l'armure, dans un plastique brillant qui fait ressortir justement le côté mastoc de l'armure. Et pour la peau, vous avez une peinture mate. Donc ça c'est bien, ça fait bien ressortir les formes de l'armure, le fait d'avoir un côté brillant. Dommage par contre que sur les poignets, ils n'aient pas reproduit ce côté bruyant, parce que sur le poignet c'est un peu plus mat. Bon, c'est pas très gênant, mais du coup vous avez le centre de l'armure ici en noir, qui ressort un peu mieux. Pour les cheveux, vous avez un noir basique, avec un plastique qui est pas d'une qualité faux folle pour les cheveux, mais bon, ça fait le taf. C'est pas trop brillant non plus. Bon, la caméra, il y a de la lumière dessus, donc c'est normal que vous avez l'impression que c'est brillant. Mais quand vous êtes hors champ lumineux, ça passe. Hein. Les cheveux sont très bien faits. Le plastique est fait un peu plus cheap que le reste de la figurine, un peu plus souple. Par contre, faites gaffe, c'est très pointu. Faites attention à ne pas vous faire mal en la manipulant. Sinon, mis à part le manque de nuances et le débordement de peinture que je vous ai montré, le reste c'est du tout bon. Les couleurs sont très fidèles au personnage. Ce que je vous propose maintenant, c'est de le mesurer. Je vous avais dit en début de vidéo que ce Raditz avait l'air bien massif et c'est plutôt plaisant. Je le voyais plus petit, c'est vrai que en refeuilletant le manga finalement, il est plutôt d'une taille assez énorme. Hein. Et la taille est tout à fait satisfaisante, puisqu'on va être dans les, je vais dire dans les 17 cm, si on reprend vraiment le bout de sa mèche, dans les 17 cm, même un peu plus. Et je vous ai mis à côté Goku pour que vous ayez un rendu de l'échelle de ce Raditz, comme vous pouvez le voir, qui est bien costaud, et c'est tant mieux. Je vous propose maintenant de passer à la conclusion de cette review. Je vais mettre Raditz sur le plateau de tournant et lui donner plusieurs poses, et vous donner mon avis final sur cette figurine. Alors que dire en conclusion de ce Raditz de la gamme SH Figuarts de chez Tamashii Nation? Écoutez, globalement je suis assez satisfait de ce Raditz. Le sculpte est superbe, vraiment un très joli sculpte, très fidèle, jolie couleur. Attention au niveau des finitions, il y a 2-3 choses à redire. Le petit débordement de peinture au niveau du ruban de sa cuisse. Vous me direz dans les commentaires si vous avez vu ce petit défaut ou pas. Ça peut arriver que ça soit que sur ma figurine, attention, hein, je mets ce défaut entre parenthèses quand même, on sait jamais. Au niveau des couleurs, je trouve que Bandai a été un peu feignant sur la couleur de la peau, puisque dans le passé, on a eu un Nappa quand même avec des nuances dans le creux des muscles, et même d'autres figurines aussi. Et pour certaines, ben, c'est le néant. C'est dommage parce qu'en plus, il a des muscles bien mastoc, donc je m'attendais à ce qu'il y ait des nuances comme pour le Nappa. Et ben là, il n'y en a pas. Tant pis. En plus, ça rime, il n'y en a pas, Nappa. Bon bref, j'arrête les blagues pourries. Quelle indignité. Sinon, pour le reste des couleurs, c'est plutôt plaisant. On a même une petite partie brillante au centre du plastron pour la couleur noire. Bon, mis à part ces petits défauts, globalement, vous l'avez compris, la figurine, vous l'avez sous les yeux, elle est superbe. Le gros point fort pour moi, c'est évidemment le sculpte, la taille,
et surtout les accessoires qui sont nombreux. J'ai un faible pour les bras croisés, même si c'est une pose classique, ça fait vraiment badass. Le fait qu'il y ait une queue que l'on puisse aussi clipser derrière, ça fait vraiment un petit côté originel des Saiyans. Donc ça c'est vraiment cool. Et les expressions du visage sont vraiment très réussies, hein. C'est vraiment un point fort à chaque fois dans les Sage Figures. L'expression du visage, les yeux, le regard sont très bien faits, les expressions de bouche aussi, c'est superbe. Et vous pourrez faire avec plein de poses qui rappellent les attaques que Raditz fait contre Goku et Piccolo. Et ça, c'est vraiment topissime. Comme vous l'avez compris, pour moi, cette figurine est vraiment indispensable si vous êtes fan de l'époque Saiyan. Après, je vous avoue, je l'ai toujours un peu mauvaise d'avoir mis 20 € en plus que le prix recommandé. Mais en tout cas, un conseil, si vous la voulez, tardez pas trop, parce que j'ai peur qu'avec le temps, elle augmente encore plus. Et on n'est pas prêt d'avoir des rééditions de ce personnage, vu qu'il a fallu attendre des années et des années avant d'avoir un Raditz articulé. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis de vous faire votre propre avis sur cette figurine. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Toy Slayer ou sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre sur Instagram ou sur Twitter. Vous avez les liens dans la description de la vidéo ou dans ma bannière. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!